c'est pas des métiers faciles. De toute façon, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y en ait des métiers faciles. Ce sont des métiers, quel que ce soit de l'administratif, de la gestion, alors ça, il y en a besoin. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes comme toi à vouloir faire ces carrières, mais il y a des possibilités. Il faut juste se battre, il faut s'investir, partant peut-être avec du bénévolat au départ. Enfin, il faut montrer qu'on est présent, cumuler les expériences. Et en fait, s'investir, c'est un peu un muscle qu'il faut muscler pour le restant de sa carrière, parce que vous soyez comédien ou technicien administratif, il y a des projets sur lesquels parfois il n'y a pas de sous au départ. Et donc, on y croit. On y croit et donc on s'engage, on apporte ses compétences, ses connaissances, matériel parfois aussi, en se disant, moi j'y crois, ce spectacle, alors parfois il fonctionne et on a du boulot pendant 3 ans, 4 ans. Parfois il ne fonctionne pas parce que soit il n'est pas bon et voilà, c'est raté, on s'est trompé. Parfois il ne fonctionne pas même s'il est bon. C'est aussi, c'est de plus en plus vrai. Mais en tout cas, il faut s'engager, quoi. Il faut s'engager. C'est aussi un métier de rencontre, de passion et d'engagement pour moi. Par exemple, moi, mon conjoint, mon compagnon, qui était comédien, avant d'être comédien, a eu un diplôme en comptabilité-gestion. C'était la carotte pour avoir le droit d'aller faire une école de comédien. Donc, il a fini cette école de comédien, il a été intermittent pendant 3 ans, et ensuite, il voulait plus être intermittent, et du coup, il est à Nantes, il est entré au CAGEC. C'est une structure qui forme au métier de l'administration dans le domaine de la culture. Voilà, exactement ce que tu cherches. Après, je sais pas exactement. Voilà, lui, il est entré là-dedans et il est devenu ensuite. Ils font des formations de différentes. Enfin voilà, il y a des formations très courtes, très spécifiques, très techniques, puis des formations plus longues, je pense. Et ensuite, donc, il est devenu administrateur pour différentes compagnies de théâtre dans le coin ici. Et ensuite, maintenant, il dirige un centre culturel. Voilà. À titre d'exemple, tu vois, c'est un parcours. Dans lequel il met à profit effectivement ses compétences en comptabilité-gestion et puis toutes les connaissances qu'il a pu engranger dans le domaine culturel, son expérience de comédien, son expérience de travail de terrain de compagnie. Voilà. Il ne faut absolument pas se laisser décourager par ce qu'on entend, parce que premièrement, ce sont des métiers qui sont merveilleux, il faut bien le dire. Je pense à quelque étage que ce soit, administratif, technique ou artistique, on a vraiment de la chance de faire ça. Quand on fait ça, on fait de mal à personne déjà. C'est aussi une démarche, il y a quelque chose de politique à ne pas se laisser faire aussi. Parce qu'on entend dire, on n'a pas envie de devenir une société uniquement de finance, de commerce et de pouvoir, etc. Enfin, c'est un peu des grands mots, mais il y a ça aussi dans un engagement artistique et il ne faut absolument pas se laisser décourager. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment la formation, la connaissance. Il n'y a pas de... En tant qu'artiste, moi, je me dis qu'il n'y a pas de technique d'art sans technique. Et voilà, je pense que chacun, dans ces métiers-là, comme dans tous les métiers, peut avoir ce genre d'exigence. C'est ça qu'il faut faire. Il faut engranger des choses, des connaissances, prendre des cours. Et après, de tout ça émergent des idées et on se crée notre propre travail. Voilà. Donc, il ne faut pas du tout se dire il n'y a pas de travail, ce sont des métiers bouchés, c'est faux. Non, pas moins qu'ailleurs. C'est pas plus dur que les gens qui travaillent à l'usine. Voilà, enfin, non, il ne faut pas se décourager. En fait, il y a 2 familles de métiers. Là, vous avez une famille et moi, je suis une autre famille. Il y a la famille qui est liée à la création artistique.
Donc c'est tous les métiers qui vont tourner autour de la création. Donc il faut un artiste. Et autour de l'artiste, il faut des professionnels qui vont être des programmateurs, des diffuseurs, qui vont être des administrateurs, des chargés de diff, des régisseurs. Ça, c'est des écoles spécialisées. Donc effectivement, il faut trouver les bonnes écoles pour avoir des formations. Et surtout, ce que disait Jean-Yves, c'est très important, il faut aussi avoir un peu d'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il ne faut pas hésiter à aller, en tant que bénévole, s'investir sur des projets, sur un secteur qui va vous intéresser. Donc il y a cette famille-là. Et après, il y a la famille de gens qui vivent grâce à cette création artistique, qui est la famille des métiers culturels qui sont liés à la fonction publique, donc qui mettent en œuvre des politiques culturelles pour accompagner la création et pour faire que la création va rencontrer le public. Et là, c'est tous les métiers qu'il y a en marge, donc qui vont être des services administratifs, culturels, que ce soit dans une commune, dans une intercommunalité, dans un département, dans une région, l'État, tout ce qui va être lieu d'accueil, de diffusion, donc les centres culturels, enfin voilà. Donc après, et à ce moment-là, c'est plus des écoles spécialisées, c'est des concours administratifs. Donc des concours administratifs, soit généralistes comme celui que j'ai fait, et après on postule sur des postes qui sont liés à la culture, ou alors de la filière culturelle, où là vous passez des concours pour être bibliothécaire, pour être conservateur de musée, enfin voilà. Donc il y a vraiment deux familles, et c'est pas les mêmes parcours qu'il faut accomplir. C'est pas les mêmes écoles, c'est des concours. Donc c'est aussi ça qu'il faut que vous sachiez déterminer. Est-ce que vous vous sentez plutôt du côté de l'artiste, ou est-ce que vous voulez accompagner l'artistique et mettre en œuvre des politiques culturelles? On n'est pas sur... Alors, effectivement, on n'est que sur de la rencontre, hein, quel que soit le métier, parce que la culture, c'est une matière vivante, riche, qui s'enrichit tout le temps, mais on n'est pas au même endroit. Tous les trois, ils sont intermittents du spectacle. Moi, je suis payée grâce à vos impôts. Voilà, comme tous les fonctionnaires. Donc, on n'est pas non plus dans la même... on n'est pas dans la même économie et dans la même urgence de vie, je dirais. Parce qu'ils sont effectivement sur des métiers de passion et ça peut être plus dur à certains moments qu'à d'autres. Pour les métiers qui accompagnent dans la fonction publique, ça peut être compliqué parce qu'on a moins de budget, effectivement, mais on est encore, nous, payés, on n'est pas dans une urgence que notre proposition artistique rencontre le public, qu'on puisse diffuser, vendre nos spectacles, être reconnu, c'est pas... voilà, donc c'est pas la même... mais c'est pas non plus, du coup, le même piment, évidemment. Moi, j'ai pas la même vie pimentée que ces personnes que je peux accompagner à travers les politiques culturelles, parce que les deux compagnies de Paul et de Siane sont aidées, subventionnées par le conseil départemental. Donc on se côtoie, je connais leur travail, mais j'ai pas la même vie et le même frisson qu'elles peuvent avoir, évidemment, parce que moi je ne suis pas une artiste. Voilà. Donc c'est à vous de vous poser les bonnes questions aussi. Donc il faut de la curiosité, il faut s'interroger sur soi, comment on se sent, vers quoi on a envie d'aller. Et puis effectivement, après, c'est faire les bonnes formations. De toute façon, sans formation, on ne fait rien, je crois. Alors Jean-Yves est un contre-exemple, mais il s'est formé sur le tas. Donc il s'est formé tout le temps, en fait. Il ne peut pas revendiquer une école particulière. Voilà. Voilà. Mais voilà. Donc la formation, c'est important. Et puis effectivement, la curiosité d'aller rencontrer... Donc par exemple, dans votre cas, Geoffrey, de deux choses l'une. Soit vous souhaitez travailler au service d'une structure culturelle, d'une industrie culturelle ou d'une structure culturelle qui va mettre en œuvre un festival et qui va être associative. Dans ces cas-là, vous avez votre diplôme que vous pouvez tout à fait enrichir et que vous avez intérêt à enrichir avec un autre parcours un peu plus ciblé culturel. Mais là, après, ça va être avec votre CV et votre envie, votre bagou que vous allez aller taper à la porte des festivals. Ou alors, vous vous dites, non, moi, je veux plutôt être sur de l'accompagnement par des subventions, mais pouvoir faire du contrôle de gestion des subventions qui sont attribuées dans ce domaine-là. Et dans ces cas-là, vous pouvez présenter des concours administratifs. C'est
voilà, c'est pas la même. Après, vous n'aurez pas la même vie. Mais les deux sont passionnantes, mais ce ne sera pas le même parcours ni la même vie. Il me semble, pour l'avoir croisé à plusieurs reprises, c'est important de décider par quoi on veut commencer et de se former pour cette chose bien précise. Mais il me semble qu'il arrive que les choses soient perméables. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'exemples autour de nous dans les différents métiers qu'on peut côtoyer, de gens qui ont été artistes, puis qui passent du côté de la fonction publique, qui sont intermittents, puis qui deviennent salariés, puis qui redeviennent intermittents, parce que tout d'un coup, il y a un projet super qui se monte. Et, enfin voilà, ça peut aller et venir. Et ça va et ça vient aussi parce qu'on continue à se former régulièrement. Et qu'au cours des formations, des stages, des choses comme ça, c'est là qu'on rencontre nos pairs et qu'on échange sur d'autres formations ou sur des projets ou sur des choses. Voilà. Nos disciplines, elles sont vraiment très perméables, quoi. Enfin, moi, je suis comédienne, mais il m'arrive de danser parce que j'utilise mon corps, parce qu'il m'arrive de... Enfin, voilà, c'est de plus en plus difficile. Voilà, je suis aussi, comme toi, je suis aussi auteur. Je suis aussi, je monte des dossiers. Voilà, donc c'est plein de casquettes. Toutes ces choses-là sont vachement riches, c'est-à-dire qu'avoir un parcours très théorique, carré, c'est vachement important parce que dans nos métiers, quand on est dans une compagnie, on est comme un chef d'entreprise en fait. Hein. Ça n'a rien du tout d'artistique et de romantique, cette casquette-là, quoi. C'est vraiment... Alors d'abord, le statut d'intermittent, c'est ça. C'est-à-dire que tous les 9 mois, il faut pouvoir renouveler son statut. Donc ça demande vachement d'organisation, de savoir prévoir, savoir anticiper. Maîtriser le tableau Excel à fond. Moi, je suis une bille totale en maths et tout ça, et j'ai appris bien obligé, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'arrive à faire des budgets prévisionnels, des choses comme ça, par la force des choses, parce que être artiste maintenant, c'est aussi ça, et c'est super, je trouve, parce que du coup, c'est avoir conscience des enjeux économiques aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un nuage à se dire il me faudrait 3 scénographes, et voilà. On sait combien ça coûte et quand on est obligé de monter des budgets, des choses comme ça, et ben on est du coup très conscient de tout ça. Et c'est hyper nécessaire de plus en plus. Il me semble, quand on rencontre des directeurs administratifs de théâtre ou des gens qui s'occupent de la comptabilité de compagnie, ou voilà, qui seraient plus dans un domaine pas de création directe. Et quand on rencontre des fois des gens qui ont aussi cette ouverture sur la pratique artistique et qui ont fait des choses, et en tout cas qui ont une grande culture, le mélange est très, très intéressant. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est pas juste... L'administratif n'est pas là que pour servir un spectacle ou quoi. C'est quand les deux côtés sont cultivés à la part d'en face, il se passe des choses super. Et voilà, une compagnie qui a à sa tête des gens qui ont une grande culture, qui vont aider aussi à imaginer un projet réalisable, mais ambitieux, artistiquement, c'est chouette aussi. Un artiste ne peut pas forcément tout seul. Il a déjà son spectacle, sa création pure à imaginer, à travailler. C'est bien qu'il y ait des gens qui l'entourent pour lui dire, mais attends, mais tel partenaire, ça c'est la voie dans laquelle tu vas. Tiens, ça me fait penser à tel festival qui peut accueillir ce genre de choses. Voilà, il faut que tu rencontres. Voilà, c'est ça. À nouveau la rencontre, quoi. Et donc on travaille pas seul, même s'il y a des grands moments de solitude. Quand on choisit au départ son premier métier, c'est vachement important de savoir quel type d'emploi du temps
est fait pour nous. C'est dur de le savoir avant d'expérimenter. Mais on peut avoir une petite idée, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie d'un emploi du temps stable? Est-ce qu'on a envie de pouvoir avoir des vacances tous les étés? Est-ce qu'on a envie, ou est-ce qu'on a envie de changer de collaborateur 3 fois par semaine, par exemple, ce qui est notre cas? Y a des gens à qui ça va super bien, puis d'autres que ça dépasse complètement, que ça fatigue. Voilà, moi j'ai un emploi du temps depuis plusieurs années qui fait que j'ai pas une semaine qui se ressemble. Enfin voilà, je suis partie à droite, à gauche, je reviens, puis après je travaille tous les soirs, puis il y a de la préparation, et puis machin, etc. Et je crois maintenant que je serais incapable de revenir en arrière. Par la force des choses, peut-être que je le ferai, voilà. Mais pour m'épanouir, je sais que maintenant, j'ai besoin de cette irrégularité-là, de cette souplesse-là. C'est ce qui m'anime, en fait. C'est d'avoir... Si. Mais c'est très fatigant, par contre. C'est épuisant. Et puis, ça demande vachement d'organisation familiale, etc. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai vu autour de moi plein de gens qui ont changé de métier, qui ont été artistes comme ça, sur un rythme comme ça. Par exemple, partir en tournée. Il y a des gens à qui ça plaît pendant 10 ans, et puis tout d'un coup, on se dit « Ah ben non, mais là, j'ai mes enfants qui grandissent, j'ai plus envie. Ça me fatigue, je suis jamais chez moi, je peux pas faire d'autres choses. » Ou alors, je travaille avec une seule compagnie à fond, c'est génial, mais j'ai plus le temps pour travailler avec d'autres. Ou alors, j'ai plus le temps de me former. Toutes c'est des questions qu'il faut se poser, voir un peu de quoi on rêve, quoi, de quoi on a besoin aussi physiquement. Est-ce qu'on est fatigable? Est-ce qu'on aime bien travailler le soir? Est-ce que... etc. Faire 12 heures de route, voilà, est-ce qu'on aime bien être dans un camion avec 3 personnes? C'est vrai qu'on traverse des moments de fatigue, parce qu'il y a des moments où on travaille 17 heures par jour pour finir un disque. Mais quand on parle avec des copains qui bossent dans l'agroalimentaire ou tout ça, je pense qu'il faut quand même aussi... Voilà, je sais bien, mais voilà, c'est relatif. C'est un métier qui est difficile, mais par rapport à plein d'autres qui est quand même pas difficile.